Vous l'avez peut-être suivi lors du dernier week-end d'août, l'Ultra Trail du Mont Blanc est l'une des plus prestigieuses courses d'endurance. Une course qui cette année encore a attiré 2400 coureurs venus du monde entier pour souffrir et se dépasser sur 168 km de montagne, 10 cols et autant de vallées à franchir en pleine nuit. Une aubaine pour l'INSERM qui veut percer les mystères de l'endurance. Selon ces chercheurs, en effet, l'épuisement qui gagne les sportifs proviendrait beaucoup plus d'une fatigue du système nerveux central que de nos muscles eux-mêmes. Une découverte qui pourrait repousser très loin les limites du corps humain. 40 coureurs, tous volontaires, ont accepté de participer au test de l'INSERM. Nous les avons suivis et vous allez le voir, même si la météo a un peu changé la donne, l'exploit reste entier. Reportage Bettina Servant, Pascal Épée et Claire Collin. Allez, ça monte, allez. Ok, relâche-toi bien. Ne vous méprenez pas. Cécile n'est pas dans une salle d'accouchement, elle est juste dans un laboratoire éphémère installé à Chamonix. Ça va? C'est parti. Allez, on voit, ça monte, allez. Ok, relâche-toi bien. Super, voilà. Ça va? Oui, est-ce qu'on ferait pas pour la science? À la veille du départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc, Cécile a accepté de participer aux recherches de l'INSERM sur l'origine de la fatigue. Autant dire sur les mystères de l'endurance. Et l'endurance, c'est sa passion depuis 7 ans. Elle est bien décidée à boucler les 168 km de la course en 40 heures, sans dormir. Oh bah oui. J'ai arrêté de dormir il y a 19 ans parce que j'ai 4 enfants. Donc je dors d'une seule oreille depuis 19 ans. Donc en fait, non, j'ai une capacité à encaisser, parce que j'ai déjà fait des courses, pour vous donner une idée, un ordre d'idée, j'ai déjà fait une course de 54 heures non-stop, où j'ai été donc, et j'ai pas réussi, pourtant on s'est couché, et j'ai pas réussi à dormir. Donc 54 heures réveillée, j'ai déjà fait. Mais comment résiste-t-elle? Grâce à sa force mentale, à sa force physique? Quel est le rôle exact de l'influx nerveux dans le déclenchement de la fatigue? Pour le déterminer, les chercheurs vont comparer les capacités de 40 coureurs avant et après leur course, par exemple en envoyant des stimulations électriques pour voir comment le muscle réagit. Oh punaise! Voilà, tu vois, ça fait comme ah ça. Oui. Voilà. Là, c'est le plus fort possible, je ne peux pas faire plus fort. Non, mais ça ira bien. Ça sera jamais plus oui. Et oui, il faut continuer, les tests s'enchaînent. Poids, masse grasse, mesures en tout genre, force musculaire, taille des poumons. Rien n'est laissé au hasard. Tu forces, tu souffles encore, tu regonfles à fond. Voilà, une première mesure, c'est pas mal du tout. Tu peux quitter un peu l'embout, on va en refaire une. En fait, ta maman, elle fait des dessins en respirant. On pense être fatigué pendant un effort parce que nos muscles nous font souffrir. En fait, les interactions entre notre corps et notre cerveau sont très complexes. Guillaume Millet les observe depuis de longues années. En 2009, on a par exemple montré que dans des efforts aussi longs qu'un tour du Mont Blanc, une grande partie de la fatigue était liée à une fatigue dite centrale, c'est-à-dire alors pas forcément le cerveau, mais le système nerveux central dans son ensemble. En effet, pendant l'effort, le cerveau doit envoyer une quantité très importante d'influx nerveux vers les muscles pour les mobiliser. Et c'est cette suractivité qui fatigue beaucoup le système nerveux central. En 2009, on n'avait pas les moyens de répondre justement, est-ce que c'était au niveau du cerveau lui-même que ça se passait ou est-ce que c'était entre le cerveau et le muscle. Et donc cette année, avec un nouvel outil qui est la stimulation magnétique transcrânienne, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette optique et essayer de voir si réellement le déficit se passe au niveau du cortex moteur. Un gros aimant posé sur le crâne envoie une stimulation au cerveau qui lui commande de contracter le muscle. Parfait. Et en mesurant la force du muscle avec et sans stimulation, on met en évidence le rôle précis de la commande de l'influx nerveux dans l'effort. Ok, relâche, parfait. Ça va? Oui. Un autre mécanisme intervient pendant l'effort. Le corps envoie aussi des signaux de douleur au cerveau qui va alors freiner l'activité pour protéger l'organisme. Mais grâce à sa force mentale, le sportif peut amener le cerveau à surmonter la douleur. Et c'est la raison pour laquelle la préparation mentale est si efficace dans le sport. On pousse, encore. C'est aussi ce que ressent Frédéric. Pour lui, l'endurance, c'est d'abord une question de volonté. Celui qui n'a pas le mental, il va pas au bout, c'est pas possible. Mon dernier ultra, au bout de 70 km, j'ai fait des erreurs d'alimentation.
J'ai commencé à voir les petits oiseaux, comme on dit, mais c'est la tête qui m'a fait faire les 35 derniers kilomètres. Tant qu'il n'y a pas de blessure grave, on arrive au bout. Allez, 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 allez. Frédéric s'est remis au sport depuis quelques années seulement. Mais à 48 ans, il a déjà une bonne expérience des courses d'endurance. Et pour lui, l'Ultra du Mont Blanc rime avec plaisir et dépassement de soi. Relâche. Très bien, Frédéric. C'est pour soi, hein, c'est pas pour les autres. Et puis voilà, mais il faut aller chercher du plaisir à tous les niveaux, quoi. Voilà, même dans la douleur. Voilà. Vous arrivez à trouver du plaisir dans la douleur? Bien sûr, dépassement de la douleur. Oui. Quand on arrive, bon, c'est pas sur le coup, non. Hein. Sur le coup, quand vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la douleur. Mais si vous arrivez au bout, vous dépassez cette douleur. Je dirais même que 2 heures après, quand on fait un petit flashback sur ce qu'on a fait, c'est une joie intense. Hein. Alors, en plus, je ne parle pas des jours qui suivent. Vous êtes coupé du monde, vous êtes face à vous-même. On revient à des choses. On ne va avoir que comme considération, pendant 48 heures, que d'avancer, de manger, de boire. On se coupe du monde, et c'est des sensations qui sont très très agréables. Et je pense que plus notre monde moderne continuera sur ce rythme, plus on verra de gens sur ce type de course. Parce que c'est des moments de paix, assez paradoxalement. Soyez bons, régalez-vous. Allez, le public là-bas de l'église, du fond, tout le monde lève les bras, s'il vous plaît. Les amis, les familles, tous les gens émus. On se déconnecte du monde, c'est parti. Et voilà, c'est l'aventure, quoi. C'est, je sais pas, Christophe Colomb, il n'est pas parti avec Facebook, hein. Et comme meilleur gagne. Bonne course, mon chien. Bonne course, Ouais, tu es. Et c'est bon, on passera ensemble cette ligne d'arrivée, on la passera ensemble, on va la finir. Allez, bonne course. Il est 19h et ils sont 2400 à s'élancer pour 103 km non-stop en 26 heures maximum. Ils vont s'enfoncer dans la montagne, monter jusqu'à 1800 mètres et la nuit tombe. Une farandole de frontale comme des mineurs sous terre. Mais eux, ils sont à plus de 1000 mètres d'altitude sous des trompes d'eau. Enfin Saint-Gervais, le premier ravitaillement à 20 km du départ. Tout le monde arrive en même temps, encore très frais, après seulement 3 heures de course. Ouais, je veux bien. Les jambes, les pieds, tout va bien, il y a la tête qui va pas. La première fois que ça m'arrive, mais je suis pas dans la course. J'ai tout sauf envie d'être là. Ils attaquent vraiment la montagne, et toujours sous la pluie. Il y a des cailloux et c'est debout impossible qui cassent les jambes. Ils montent au col de la Balme à 1800 mètres, et après une descente éprouvante, ils arrivent aux Contamines. Ils ont déjà près de 3000 mètres de dénivelé dans les pattes. Au ravitaillement à mi-parcours, au kilomètre 54, les visages sont marqués. Frédéric, lui, arrive à 3h30 du matin. Comment ça s'est passé? Alors, c'était le passage le plus dur. Grosse partie technique dans le froid et tout là-haut à la Balme. Et après une interminable descente sur une route caillouteuse. Les corps commencent à lâcher et le poste médical à se remplir. Ah bah, mes démons, mon estomac qui refuse toute alimentation. J'ai pourtant pris des cachetons, mais... Putain, j'en ai marre. L'alcabase, j'ai pris pour tapisser. Ah, putain. C'est aussi, on enlève. Pour baisser l'acidité de l'estomac. Mon estomac, il est vide, quoi. Ouais, mais ça ne passe pas. J'ai des spasmes de vide. Ça vous fait mal à l'estomac? Ça me fait mal. Bon, ouais, quand j'ai des spasmes, moi. Ouais. Il cherche à vomir un truc, il a rien. Il est con.
Le mécanisme, c'est qu'il y a une redistribution du débit sanguin vers les muscles, puisque les muscles sont très sollicités, et que cela se fait aux dépens des autres organes qui vont se mettre à souffrir, et en premier lieu, donc le tube digestif, l'estomac et les intestins. Ce qui explique donc qu'il y ait autant de problèmes de douleurs abdominales, douleurs à l'estomac, douleurs au niveau du ventre, de diarrhée, de vomissements. Ouais. Je vous en donne 3. Là, il y a de quoi pour les nausées et pour les crampes d'estomac. Ouais. Vous prenez tranquillement, on va attendre un quart d'heure, 20 minutes et on va réessayer l'alimentation et la réhydratation dans un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure. Mais il faut le temps que ça agisse aussi. Il faut que je aille remonter un peu. Merci. Il est 4h30 du matin. Chacun, dans le calme et au chaud, trouve un peu de réconfort et remobilise ce qui lui reste de force. Au matin, les nuages coiffent toujours la montagne, mais la pluie a cessé. Les coureurs sont détrempés et boueux, mais ils marchent toujours, même si leurs pas se font lourds. Il est midi. Après 90 km, 17 heures de course sans dormir, Frédéric arrive à l'Argentière, le dernier ravitaillement avant l'arrivée. Moins de 600 là, bravo. Je suis complètement cuit. Il est grand temps que ça arrive. Je commence à avoir de grosses ampoules. Il faudra avoir de l'eau pétillante, s'il vous plaît. Sans problème. Mais à seulement 10 km de l'arrivée, pas question d'abandonner. Je ne reste pas trop longtemps parce que là, ça fait tellement mal que... faut que les ampoules restent chaudes. Et le corps aussi, parce que... sinon on repart plus. En bas, dans la vallée, Frédéric ne doit plus penser à ses ampoules, juste à l'ivresse de l'arrivée. Il a bouclé les 103 km en 18 heures et 32 minutes. Il est 603e sur 2400. Sur cette ligne qu'ils ont rêvé, ils ont imaginé, visualisé toute la nuit. Frédéric Leroy est là. Et juste là. Pas le temps de souffler. Kevin, le nutritionniste de l'étude de l'INSERM, entraîne rapidement Frédéric vers leur laboratoire. Son corps doit rester chaud pour supporter la batterie de tests qui l'attend. C'est toi, là. Ouais. Sur le trône. Frédéric va recevoir une stimulation électrique qui va mécaniquement contracter son muscle. Il s'agit de connaître la force intrinsèque du muscle sans faire intervenir l'influx nerveux de la personne. Oh, mais il y a plein de force ces garçons quand même. Voilà, bien relâché, c'est parfait. Frédéric était à 32 avant UTMB et donc 32 après UTMB, donc il n'y a pas eu de fatigue du mollet en fait. Du muscle. Du muscle ou du mollet. 100 km et pas de fatigue du muscle du mollet. Exactement, ou très peu. 3, 2, 1, on y va Frédéric. Allez. Maintenant, c'est Frédéric qui va commander son muscle. Et là, la fatigue se mesure nettement. T'étais à 250 avant de courir, t'étais environ à 150. T'as perdu quand même 100 newtons de force. Ce qui signifie que l'influx nerveux de Frédéric s'est vraiment affaibli. Les techniques utilisées ici nous permettent de voir qu'au niveau musculaire, vraiment les propriétés du muscle intrinsèque ne sont pas affectées par la course. En revanche, il y a une perte de force qui est due à des facteurs nerveux. Alors, donc c'est vraiment le système nerveux qui est limitant ici dans la production de force. En fait. Par contre, le muscle, lui, fonctionne très bien. Même exercice pour le muscle de la cuisse. Là, le graphique est parlant. Les pics du haut indiquent la force du muscle quand c'est la stimulation qui commande. Les traits en dessous lorsque c'est Frédéric. L'écart entre les deux montre bien la fatigue de son système nerveux central.